Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau point lecture. Donc aujourd'hui je viens vous parler de pas mal de mes dernières lectures. Je vous reviens accompagnée de ma petite tasse qui fait du bien après cette longue journée. Et c'est une tasse hérisson, j'avais envie de prendre celle-là parce qu'en ce moment je la prends tous les jours. Je la lave, je l'utilise, je la lave, je l'utilise. Pourquoi? Parce que vous avez vu, hein, j'ai changé le nom de ma chaîne. Désormais la chaîne s'appelle Les Chroniques du Hérisson. Je suis super contente d'avoir changé le nom de cette chaîne. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé au changement du nom de la chaîne. J'ai vu que depuis que j'ai changé de nom, il y a des gens qui se sont abonnés. Je ne sais pas si c'est le hasard ou si c'est parce que vous avez cru que j'étais une nouvelle personne. Mais non, c'est toujours moi. Donc, je vous retrouve aujourd'hui dans un point lecture. Je voulais quand même, avant de commencer, vous parler d'une petite chose. Depuis que je parle de livres sur la chaîne, j'ai toujours voulu, ça a été toujours important pour moi, que dans chaque point lecture, il y ait tous les livres que je lis. Donc, c'est-à-dire que il n'y a pas un seul livre, je pense, qui n'est pas dans un point lecture, à part le Pacte d'Emma, parce que je pense que je sais pas ce que j'ai fait avec ce livre, mais je me souviens que j'ai jamais publié cette chronique. En tout cas, voilà, ça fait des années que tous les livres que je lis sont sur des points lecture sur la chaîne et du coup je suis un peu frustrée parce que depuis mai, eh bien, depuis mai 2020, il y a des livres dont j'ai pas parlé en point lecture et ça m'énerve. Vous vous en fichez royalement, j'en suis sûre, mais moi ça m'énerve, ça me fait un stress, je sais pas pourquoi. Pourtant, je parle de tout ce que je lis dans des vlogs, hein, c'est pas ça, mais il n'y a rien à faire, j'ai toujours voulu parler de tout en point lecture. Je voulais juste, en 2021, éviter de me mettre cette pression de vous devoir absolument toujours parler de tout ce que je lis, parce que du coup, ça me force à faire des points lecture quand je n'en ai pas envie. Et donc voilà, petite résolution 2021, ne pas me forcer. Et de toute façon, je parle de tout ce que je lis en vlog. Donc si vous voulez vraiment savoir tout ce que je lis, il y a les vlogs. Sur Instagram, je publie les photos de chaque livre que je lis. Aujourd'hui, je vais faire un point lecture par ordre de préférence. J'avais envie de faire l'ordre du glauque, là que vous avez bien aimé, mais il n'y a pas tellement de livres glauques aujourd'hui. Il y en a un petit peu, mais pas tellement. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais le faire par ordre de préférence. Donc je vais commencer par le livre que j'ai le moins aimé. Ah oui. Et je vais terminer par le livre que j'ai préféré. Et il y a du coup de cœur dans cette vidéo. Le premier livre dont j'avais envie de vous parler, il s'agit du Printemps suivant de Margot Motin. Il se trouve en première position de cette vidéo parce que il s'agit d'une déception, hein, en fait. Le livre commence, je vous mets des petits extraits, commence, elle est sur la plage avec son compagnon et il lui apprend à surfer et elle déteste ça, elle a peur, tout ça, tout ça. Et puis on voit sa petite vie de famille avec sa fille, il me semble. Voilà, on voit la vie de famille avec son compagnon, des petites anecdotes qui sont certainement très personnelles. Et donc voilà, des petites choses de la vie de tous les jours. Donc il y a quand même une espèce de fil conducteur dans cette histoire. Margot Motin, moi j'avais lu J'aurais voulu être ethnologue il y a des années. Mon compagnon, je me souviens, c'est un des premiers cadeaux qu'il m'a fait il y a 9 ans. La fille qui raconte toute sa vie. Voilà, c'est un des premiers cadeaux qu'il m'avait fait. Je me souviens que j'avais bien aimé. C'était des petites histoires, enfin c'était des petits sketchs que j'aimais bien, il me semble, à l'époque. Et quand j'ai lu celui-là, j'étais certaine d'adorer, j'ai commencé à le lire et j'ai trouvé ce personnage insupportable. Ce qui est un peu délicat, c'est qu'en fait, Margot Motin s'illustre elle-même dans ce livre et du coup, moi je la trouve insupportable. Et donc je trouve que je suis une personne horrible de penser que Margot Motin est insupportable, mais je pense que elle s'est un peu caricaturée et du coup, elle a des réactions qui m'ont énervée. Elle n'arrête pas de rouspéter sur son petit ami, c'est... Elle est chiante quoi. Enfin, je suis sûre, honnêtement, je suis sûre qu'elle s'est à fond caricaturée et que dans la vraie vie, elle doit être adorable. C'est juste qu'ici, illustrée sur papier, elle m'a agacée du début à la fin. Je trouve qu'il y a aussi pas mal de clichés dans ce livre. Voilà, il y a des bons sentiments, il y a des beaux petits messages, mais il n'y a rien à faire. J'ai été vraiment très agacée par le personnage. Donc je pense qu'elle s'est tellement caricaturée qu'elle s'est rendue un peu insupportable. Donc voilà, ça c'était vraiment une petite déception cette année. Enfin cette année, c'est pas le bilan de l'année Isabelle, c'est de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Sinon les dessins sont vraiment agréables, c'est vraiment un livre, on prend plaisir à rentrer dans les couleurs, les dessins, tout est vraiment agréable pour le coup, ça c'est vraiment chouette. Mais il n'y a rien à faire, ce personnage quoi. Voilà.
Ensuite, je viens vous parler du Repas des Fauves de Vaïkatia. Vaïkatia est un auteur qui est né en Syrie en 1928. Il a vécu dans une famille arménienne. Il a écrit une vingtaine de romans et son premier roman d'ailleurs, il l'a écrit à 20 ans. Et il a écrit 2 pièces de théâtre, donc cette pièce de théâtre, Le Repas des Fauves, qui est ici adaptée par Julien Cibre. Nous sommes dans les années 40, plus précisément en 1942 dans la banlieue parisienne. Et nous avons une jeune femme qui fête son anniversaire et qui invite des amis et des amis de son compagnon. Et cet anniversaire, ben voilà, il y a des... Ils discutent, ils s'offrent des cadeaux, tout ça, mais nous sommes en 1942. À un moment, lors de la soirée, ils vont entendre un coup de feu et ils vont s'en rendre compte que dans la rue ont été abattus 2 officiers allemands. Un commandant allemand va rentrer chez eux et va décider de prendre 2 otages. Vous avez 1 heure pour choisir qui va être otage. On est bien sûr dans une situation un peu étrange où tous ces personnages doivent se choisir parmi eux 2 otages, donc qui vont potentiellement mourir en fait. Et donc, bah voilà, hein, on imagine un peu ce que ça peut donner. Il y a des personnages en plus qui ne s'apprécient pas forcément, donc forcément il y a des pics d'un côté de l'autre. Donc c'est un petit peu une sorte d'étude sociologique de différents personnages, de différentes classes qui vont s'affronter, de gens qui ont fait la guerre, de gens qui sont privilégiés, de gens qui ont des problèmes dans la vie, enfin toutes sortes de gens de profils différents qui se retrouvent dans une pièce et qui doivent se choisir de volontaires pour partir soit en camp de travail ou soit crever. Voilà, il y a des vérités qui sont sorties, etc. Moi c'est un livre... j'ai pas forcément adoré, j'ai trouvé le concept vraiment intéressant. C'est une pièce de théâtre que j'aurais vraiment aimé voir plutôt au théâtre. Autant il y a des pièces de théâtre que j'ai adoré lire, du genre celle de Stefan Zweig que j'ai beaucoup aimé, mais il y a rien à faire. Moi les pièces de théâtre, il faut vraiment qu'il y ait... Que ce soit bien contextualisé. Je trouve que ça allait très très vite, c'est une pièce de théâtre je sais bien, mais dans celle de Stefan Zweig, il y a énormément de monologues très très longs où tu peux avoir une passion immense pour un personnage tout d'un coup. On va vraiment... vraiment j'avais adoré celle de Zweig du coup. Voilà, ici ça va très vite, j'ai le temps de m'attacher à aucun. En plus il y a des personnages qui ont presque le même prénom, enfin des prénoms très français, Pierre, Victor, il y a Vincent, Victor et Vincent, autant vous dire que je les confonds tout le temps. Il me semble qu'il y a un Jean-Pierre dans l'histoire, enfin bref, des noms qui se ressemblent beaucoup, des noms très français comme ça, enfin très francophones, qui se ressemblent beaucoup, je les confondais tout le temps parce qu'on n'a pas vraiment le temps de développer les personnages et donc moi j'ai pas forcément eu le temps de m'attacher à cette histoire, de m'attacher à ces personnages, je trouve ça dommage et je pense que franchement ça me plairait énormément en pièce de théâtre de voir cette pièce plutôt que de la lire. Voilà, autant il y a des pièces de théâtre que j'ai beaucoup aimé lire, que j'ai trouvé voilà, on comprenait beaucoup mieux ce que ça donnait sur scène. Tout ça pour vous dire que j'ai pas forcément adoré. On arrive ensuite à toutes sortes de livres, bah, c'est toujours par ordre d'appréciation, mais en fait je me rends compte que le prochain je l'ai vraiment bien aimé en fait. Il s'agit du Royaume assassiné de Alexandra Christo, publié chez De Saxus. Il s'agit d'un livre qui est une réécriture de La Petite Sirène. On va suivre un personnage, Lyra, qui est une sirène qui est hyper dangereuse, qui vient dévorer les cœurs des princes. Et les humains ont super peur des sirènes. Les sirènes c'est vraiment des monstres marins, enfin vraiment il y a une sorte de guerre entre les 2 peuples. Et donc le but de Lyra c'est de chaque année lors de son anniversaire choper le cœur d'un prince. Et le but des humains, notamment notre héros, comment il s'appelle celui-là, Eliane, son but à lui c'est de choper le plus de sirènes possible. Et quand je dis choper, je dis bien tuer, bien sûr, le plus de sirènes possible. C'est un livre dans lequel l'univers était vraiment intéressant, n'était pas trop compliqué. J'ai bien aimé cet univers très féroce, très cruel en fait, hein, des sirènes, qui n'est pas du tout les sirènes fantasmées dans La Petite Sirène par exemple, alors que je ne suis même pas sûre d'avoir vu La Petite Sirène. Voilà, mais c'est possible que j'ai déjà vu quand même, c'est pas possible. Sinon j'aurais pas la référence, je ne sais pas. Bref. Voilà, donc c'était intéressant de faire cet univers de sirène, un truc hyper cruel, où on n'a pas droit aux sentiments, où on a vraiment une reine despotique qui va obliger les sirènes à tuer le plus possible, un monde sous-marin qui n'est pas très accueillant. On a vraiment donc, comme je vous ai dit, un univers intéressant. Je trouve que c'était riche mais pas trop. Alors je dis pas qu'il y a des univers qui sont trop riches, mais au moment où j'ai lu ce livre, j'avais besoin de quelque chose d'assez fluide, d'assez passionnant, dans lequel on rentre assez rapidement, et c'était vraiment la lecture qu'il me fallait. J'aime énormément les univers riches, je pense à Cuchiel par exemple, qui est un de mes livres fantasy préférés, qui est un univers extrêmement riche.
Mais là, j'avais vraiment besoin de quelque chose de facile à lire, de rapide, mais en même temps quelque chose d'intéressant, donc pas un univers gnangnan où t'as une romance qui prend 3 kilomètres, enfin voilà. Je voulais vraiment que l'univers soit quand même intéressant et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé dans cette histoire. On a cette cruauté qui ressort très fort chez ces personnages sous-marins et on a cette méconnaissance du monde sous-marin et cette méconnaissance du monde humain de la part des sirènes. Et donc forcément dans ce livre vont se confronter les deux mondes. Et donc comme c'est une réécriture de la petite sirène, notre héroïne Lyra va se retrouver un moment sans sa queue de poisson et va se retrouver sur un navire avec des humains. Et donc c'est ça que j'ai préféré dans cette histoire, ce sont vraiment les personnages. Je trouve que l'autrice a vraiment bien travaillé ses personnages, le développement de ce personnage de Lyra qui arrive sur un bateau humain, qui déteste les humains, c'est vraiment ses ennemis publics numéro 1. Et elle se retrouve sur des jambes à ne pas savoir marcher, elle titube, elle a jamais marché quoi, enfin c'est la première fois, et elle se retrouve face à ces humains, elle les trouve monstrueux. L'évolution de son regard vis-à-vis des humains est assez naturelle, a un côté assez réaliste. Et j'ai beaucoup aimé que ce soit progressif, que ce soit pas tout d'un coup, paf, elle a un coup de cœur et tout d'un coup, paf, en fait les humains ils sont tous géniaux. Non, ça prend du temps. C'est une évolution que je trouve très progressive, vraiment très appréciable. J'ai bien aimé le personnage d'Eliane qui, pareil, lui, les sirènes, il aime bien les chasser, y a rien à faire. J'ai bien aimé parce que c'est un personnage qui est un prince qui n'a pas du tout envie de régner sur Terre et sa famille en a juste trop marre parce qu'elle a envie, sa famille, que lui revienne sur Terre et lui il est tout le temps en mer. Et donc ce personnage, forcément ces personnages vont se rencontrer d'une manière ou d'une autre et je vous laisse découvrir toute cette histoire, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé ces personnages, l'univers est intéressant. Maintenant ce sera pas un coup de cœur, il est en 3ème position de cette vidéo parce que oui il y a des petits défauts, il y a des coquilles de temps en temps, de plus je trouve que la fin c'est une réécriture de conte, donc il y a vraiment des trucs extravagants, enfin, comme dans les contes en fait au final, mais c'est vrai qu'il y a plein d'actions, on finit par s'y perdre, et t'as un personnage qui ne meurt jamais. Donc je ne vous dis pas qui, il y a un personnage à un moment qui tombe et puis qui se relève, qui retombe, qui se relève, et t'es là, mais tu vas crever quoi, il y en a marre. Il y a ça parfois dans des films, j'ai déjà remarqué ça, des personnages tout d'un coup qui meurent, et puis en fait, oh non, je suis pas mort. Je pensais, c'est chiant, t'es là, mais crève, qu'on passe à autre chose quoi. Voilà, donc c'est ça qui m'avait agacé un peu, une espèce de surenchère de plein d'actions et voilà. Mais sinon c'était vraiment une lecture agréable. Un livre qui m'a relancé dans un bon rythme de lecture, là c'était vraiment, vraiment chouette. Ensuite, on arrive à Batman de Nathan Auerbach. On va suivre Ben qui va au supermarché avec son petit frère. Il va faire des courses et son petit frère de 3 ans est un peu grincheux, il arrête pas de pleurnicher, il veut des bonbons, gna gna gna. Et notre héros, Ben, il est un peu agacé, il est dans ce magasin, son petit frère lui demande est-ce que je peux aller aux toilettes, alors qu'il est dans la file, ils sont dans la file du supermarché. Ben dit écoute tu peux pas attendre parce que là on est en train de payer. Ben le petit garçon commence à être grincheux et puis il y a un homme dans la file qui dit mais si vous voulez je peux aller avec lui. C'est un peu bizarre. Et en fait on n'en sait pas beaucoup plus, on sait juste que des années plus tard, Ben, notre héros, est complètement dépressif, sa mère est complètement amorphe, enfin sa belle-mère, son père voilà, c'est pas la grande entente et en fait le petit garçon a disparu. Donc Ben se sent très fort responsable de la disparition de son petit frère. Et Ben, il est dans cette situation familiale très oppressante avec beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de paroles très très dures envers Ben, on lui dit plusieurs fois qu'en fait c'est sa faute, que son petit frère a disparu, que c'est pas lui qui aurait dû disparaître. Bref, Ben, il vit pas la meilleure vie et un jour, il a besoin d'un boulot et il va postuler dans le supermarché dans lequel son frère a disparu. C'est un peu chelou. Il est là, dans cette situation, il se retrouve dans les rayons qu'il a arpentés alors qu'il était plus jeune, alors qu'il cherchait son frère. Il a bien sûr des déjà-vus quand il voit le visage de son frère apparaître sur les annonces de recherche. Et il va travailler là, en tant que magasinier, il va travailler de nuit et il va se lier d'amitié à différents personnages, il va découvrir ses collègues, il va découvrir son patron qui est une espèce de atroce bonhomme. C'est un livre en fait qui a été très prenant.
une petite atmosphère un peu oppressante comme ça, ce personnage de Ben auquel on s'attache parce qu'on voit qu'il a énormément souffert. Moi c'est un livre que j'ai adoré jusqu'à à peu près là, voilà, aux 3/4. J'ai adoré, je me suis dit ah ça va être un énorme coup de cœur, du coup forcément on attend la fin, on attend les révélations. Et à un moment sur la fin, bien sûr je vous raconte pas, mais à un moment il y a toutes sortes de choses extravagantes. De choses, d'actions, avec des personnages qui font des choses bizarres et complètement extravagantes. Et tout d'un coup, alors que j'étais vraiment dans une histoire très réaliste, avec des personnages auxquels je m'attache, avec une histoire que je m'imaginais très très bien, j'ai encore les images avec l'impression d'avoir vu un film. Et tout à coup, il y a une cassure, il se passe des choses que je vois plutôt dans des films d'horreur, quoi. Et ouais, non, j'ai pas du tout aimé la fin. Autant un livre, la qualité d'un livre, ce n'est pas sa fin. Autant ce livre-là, ça en a fait une déception en fait, sa fin, parce que j'attendais tellement de cette fin. Et vous savez que je ne sais même plus la réponse aux questions qu'on se pose dans le livre. Donc je sais même plus en fait les révélations et tout ça. Tout ce que j'ai en scène, tout ce que j'ai en tête, ce sont des scènes plutôt secondaires en fait, mais qui sont extravagantes. Et du coup, oui, moi cette fin, j'ai pas forcément apprécié. Voilà, j'ai été vraiment déçue par cette toute fin parce que franchement, c'était super bien parti. J'étais vraiment dans cette ambiance. Je me vois assise à la pause de 10 heures avec les enfants qui sont à la récréation et moi qui suis là. Pourvu qu'il reste encore des minutes, je veux lire. S'il vous plaît, ne rentrez pas en classe. S'il vous plaît, laissez-moi lire. Je suis pas censée surveiller, hein, je vous rassure. Et donc... je suis là, ne rentrez pas. Et alors je me retrouve dans un état d'énervement. Bonjour les enfants. Parce que je suis frustrée. Ça c'est un truc que je fais plus jamais, lire un livre prenant à la récré, parce que je me retrouve devant les enfants où je dois bien respirer. Voilà, bref. Une très bonne lecture, sauf la fin. Ensuite, je vous parle d'Asphodèle de Louise Lebar et Flo Keras. C'est un livre dont je vous ai énormément parlé sur la chaîne, notamment dans un vlog. Je vous en ai parlé vraiment longtemps, donc je sais pas si je vais m'éterniser dessus, mais je voulais quand même vous en parler dans ce point lecture. S'il y a des choses importantes que je souhaitais dire. Dans cette histoire, c'est un livre publié chez Noir d'Absinthe. Dans cette histoire, on va suivre un personnage masculin qui est Asphodèle, qui est un vampire. On va suivre ce personnage au fur et à mesure des années et chaque chapitre est consacré à une femme qu'il a aimée. Et donc chaque chapitre est aussi à une époque différente. Donc le premier chapitre se passe en 1900, 1800 même quelque chose, 18e siècle, fin 18e siècle. Alors, c'est un livre, je vous l'ai dit dans mon vlog, mais je vous le redis ici, c'est un livre, il y a eu quelques petites polémiques avec ce livre parce que il y a des gens qui ont été fortement choqués par cette histoire parce que il y a du viol et que ce n'est absolument pas écrit. Enfin, sur la 4e de couverture, il n'y a aucun... c'est annoncé nulle part. Et il y a des scènes horribles de torture, de viol. Et il y a du racisme bien crade. Et en fait... c'est écrit nulle part, il n'y a aucun avertissement et je comprends tellement les personnes qui ont été dérangées par ça parce que si vous recevez le livre comme ça, que vous lisez même la préface, vous lisez puis tout d'un coup tu dis mais ouais mais le gars en fait il viole, putain, il est raciste là le gars, à un moment il utilise quand même le mot négresse quoi, enfin voilà, tu dis ouais mais bon le gars. Et voilà, je comprends qu'on soit complètement choqué en lisant ça. Moi quand j'ai reçu ce livre, on me l'a proposé, on m'a parlé du fait que ce serait un livre qui parle d'un monstre qui a des trigger warnings, donc ça veut dire que y a des scènes horribles, tout ce qui va avec, enfin viol, pédophilie, machin. Et on m'a prévenue et on m'a dit, bah voilà, il y a ça dans le livre. Donc moi j'étais prévenue, mais je trouve ça dommage que le lecteur qui achète le livre, en fait, il s'attend pas du tout à ça. On a une jolie couverture, on sait qu'on aura des illustrations, on se doute pas une seule seconde en voyant cette couverture qu'on va trouver ce genre de contenu. Voilà, moi j'étais prévenue et je vous avoue que ça m'a pas choqué ces choses-là parce que j'étais prévenue. Mais je comprends, il y a quand même quelque chose d'assez perturbant. C'est que c'est écrit à la première personne du singulier. Donc le personnage, il parle en je. Il parle des femmes qu'il a séduites. Alors qu'il y en a certaines qu'il a séduites quand même par la force, puisqu'il y en a certaines qu'il a envoûtées pour pouvoir coucher avec elles. Donc ça veut dire qu'en fait, si tu envoûtes quelqu'un, enfin pas toi, je veux dire de manière générale, si on envoûte quelqu'un avec ses pouvoirs, la personne n'est pas consentante, hein, on est d'accord. Enfin, je veux dire, non, elle n'est pas consentante. Si on doit l'envoûter, c'est qu'elle veut pas, quoi. C'est qu'elle dit non. Donc voilà, donc il y a du viol, il y a même une scène bien trash de viol. Et c'est écrit en jeu avec une forme de poésie comme ça, c'est très sensuel. Et donc t'es là,
Ouais, c'est joli, mais en même temps c'est quand même un peu malsain, donc il y a quelque chose d'assez paradoxal dans cette lecture, je trouve, c'est que c'est écrit avec énormément de poésie, avec énormément de sensibilité, un choix d'une plume extrêmement travaillée, extrêmement magnifique, et en même temps tout est dit avec des beaux mots, mais en fait on lit quand même un homme qui viole des femmes. Moi, c'est un livre, honnêtement, que j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment, en même temps, j'étais prévenue. Je savais dans quoi je mettais les pieds. J'ai aimé la plume extraordinaire de Louise Barr. J'ai aimé ce côté paradoxal. T'es là, ouais, c'est bien écrit, mais en même temps, t'es là, tu lis les propos d'un monstre, tu peux pas l'aimer, mais en même temps, c'est tellement bien écrit. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais quand même vous prévenir dans cette chronique que ce livre, il y a des avertissements à avoir, quoi. Si vous aimez les livres bien sombres, en plus servi par une plume magnifique, je vous le conseille. Moi, j'ai pas été forcément sensible au dessin. Il y en a que j'ai beaucoup aimé, il y en a d'autres que j'ai moins aimé. Ensuite, on va passer à un livre graphique qui est Le Ciné-Rêve. Je vais passer assez rapidement dessus. On va suivre un petit personnage qui adore jouer avec son petit chien. Donc, on est vraiment avec des enfants, hein. Pour le coup, c'est une histoire vraiment jeunesse. C'est gros contraste avec le précédent. On va suivre donc Augustin qui adore s'amuser avec sa chienne Croquette et qui adore espionner les gens. Et donc, lui, il va espionner sa voisine qui a une maison avec plein de plantes un peu carnivores, un peu étranges comme ici, sauf que c'est des plantes un peu bizarres quand même. Et un jour, il va découvrir le ciné-rêve. Le ciné-rêve, c'est un endroit où on peut aller dans une pièce et vivre un rêve. On peut vivre également des cauchemars. Voilà, on peut choisir la pièce qu'on veut. Il y a même des pièces consacrées que pour les chiens. Donc la petite Croquette peut rentrer dans une pièce et découvrir un rêve pour elle. C'est vraiment très sympa, un très chouette univers, de très chouettes dessins que j'ai beaucoup aimé. Je vous en dis pas plus, bien sûr, je trouve que j'en ai lu déjà beaucoup. Moi, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, j'aimerais énormément lire la suite. J'ai été très sensible au dessin, un côté un petit peu sombre comme ça qui m'a beaucoup plu. Ce petit garçon très attachant, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est très jeunesse hein, pour le coup, mais c'est vraiment une histoire que j'ai beaucoup aimée. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. La fille ne développe absolument pas, mais c'est pas grave. Et ensuite, on va passer à mes 3 dernières lectures. Le premier, j'ai lu Heartstopper. Alors, ce sera le moment de le rendre à mon amie Céline. Alors, quand j'ai commencé Heartstopper, je me suis dit, ouh là là, ça va m'énerver, ça va être gnangnan, parce qu'on suit un garçon qui est en couple avec un autre garçon, et ils sont ados, vous voyez, je me dis, oh, ils vont se disputer, ça va être gnangnan, vous voyez ce que je veux dire. Alors oui, c'est une histoire d'amour entre 2 ados, et pourtant, j'étais très touchée, et plus je lisais, plus j'étais émue par tout ce qui arrivait à ces 2 garçons. Et sur la fin, j'ai versé des larmes quoi avec cette histoire. L'autrice a réussi, Alice Oseman a réussi à me toucher avec une histoire d'ado alors que j'étais même pas certaine d'avoir envie de lire ça. Et en fait, je crois que c'est ses dessins, je crois que c'est le choix des mots, le côté très actuel et le côté très réaliste en fait des SMS qui s'envoyaient. Je crois que c'est peut-être les visages très mignons des personnages. C'est peut-être aussi le côté très dur aussi du harcèlement parce qu'à un moment on parle de harcèlement. Qui me touche forcément. Et donc oui, j'ai fini par être très touchée par cette histoire et j'ai voulu absolument lire le tome 2. Heureusement, je l'avais reçu également apprêté et j'ai vraiment adoré également. Et donc c'est vraiment une surprise. Avant de le lire, je me disais ah ça va être génial. Et quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit ah non, ça va être gnangnan, une histoire d'amour entre 2 ados. Et en fait non, je me suis prise au jeu et j'ai vraiment beaucoup aimé. On parle de thèmes vraiment importants. Je suis sûre que dans les tomes 3 et 4, on va également parler de thèmes importants. J'ai cru voir passer des thèmes qui vont vraiment m'intéresser. Franchement, on parle de coming out, on parle de harcèlement, on parle d'acceptation de soi, acceptation de l'autre, de bienveillance, enfin, on parle de beaucoup de choses très importantes et franchement c'est très doux, c'est très mignon, c'est vraiment, je vous conseille énormément cette lecture. Et ensuite on va passer à un livre que j'ai beaucoup aimé, il s'agit de ma dernière lecture Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, publiée chez Big Bang. On va suivre l'histoire d'Elisabeth, nous sommes dans le début des années 1800. Elisabeth est une orpheline qui a été déposée un jour devant une bibliothèque et donc elle a été accueillie par la directrice de cette bibliothèque et elle a été élevée au sein des livres. Et elle sait depuis toute petite qu'elle a envie de suivre la formation de gardienne qui est une formation autour des livres. Elle va devoir garder les livres
Et pourquoi? Parce que ce sont des livres un peu spéciaux, ce sont des livres qui, pour certains, savent juste respirer, donc pour ceux de la catégorie 1, mais plus la catégorie augmente, plus les livres en fait ont des capacités. Il y en a qui savent parler, on arrive aux catégories 2, 3, puis il y en a qui ont certains pouvoirs, et il y en a qui sont très très rares, qui sont très très forts, qui sont de catégorie 8. Enfin, voilà, il y a toutes sortes de livres, et il y en a qui sont enchaînés dans ces bibliothèques. La bibliothèque est littéralement vivante, et donc je pense que le rôle de gardien consiste entre autres à entretenir ces livres et garder les livres pour empêcher qu'il y ait des catastrophes, parce qu'il y a des livres qui sont hyper importants dans cet univers. Elisabeth a été donc éduquée dans cette bibliothèque avec des professeurs, avec un côté très archaïque, très ancien, et donc elle a, je pense, pas beaucoup de notions de ce qui se passe dans la vraie vie. On lui apprend dans cette bibliothèque qu'il y a dans la vraie vie, il y a des magiciens, et les magiciens sont pas forcément des gens bien, il y a une histoire de démons, je vous laisse découvrir parce que c'est vraiment trop intéressant que pour que je vous le résume bêtement avec mes mots. Mais en tout cas, les magiciens sont pas très bien vus. Je pense pas que c'est le mot magicien d'ailleurs qui est utilisé, je ne sais plus. Enfin, les sorcery sont pas très bien vus. Et donc, en fait, Elisabeth, quand elle apprend qu'il y a un magicien qui va un jour arriver dans la bibliothèque, elle en a super peur parce que on lui a dit tellement de choses horribles sur les magiciens qu'elle elle flippe sa race, quoi. Bon, voilà. Mais en même temps, elle est hyper curieuse. Et donc, le jour où il y a un magicien qui va devoir arriver dans la bibliothèque, elle va l'espionner. Et elle va se faire remarquer. Voilà, je vous en dis pas plus. Pour le résumer, en tout cas. Oui, ça c'est un livre que j'ai beaucoup aimé tout de suite. Je me suis retrouvée dès les 3-4 premières pages dans cet univers de livres. J'ai senti les parchemins, j'ai senti les livres, j'étais dans cette bibliothèque, dans cet univers. Je suis très vite rentrée dedans. On prend bien le temps d'expliquer où vit Elisabeth, même si on n'a pas beaucoup d'informations sur son passé à elle, en tout cas son univers dans lequel elle vit est vraiment très bien expliqué, ça donne super envie si vous êtes amoureux des livres, franchement c'est un univers qui est vraiment chouette. C'est vraiment un univers très riche et en même temps pas trop compliqué parce qu'il s'agit ici également d'un one-shot, c'est un univers dans lequel on plonge avec énormément de plaisir, on découvre ces histoires de démons, de magiciens, des choses vraiment intéressantes, il y a des choses. Tout n'est pas original dans le livre, mais tout cet univers autour des livres est vraiment intéressant, surtout que le livre ici est très important. Il y a des univers, j'ai déjà lu des univers de fantasy où il y a des histoires avec des livres, mais ici vraiment le livre est super important quoi. Et c'est ça que j'ai tellement aimé. Je crois que par rapport à l'autre livre de fantasy young adulte que j'ai lu, ce ne sont pas les personnages que j'ai préférés, c'est vraiment l'univers. C'est vraiment ce qui m'a accroché à cette histoire parce que, il faut le dire, le personnage d'Elisabeth est assez épouvantable. Enfin, épouvantable, non, elle n'est pas monstrueuse. Ce que je veux dire, c'est que c'est un personnage très naïf. C'est un personnage très naïf qui ne connaît pas le sarcasme. Voilà, donc c'est-à-dire que quand elle rencontre le magicien et qu'il lui dit avec sarcasme, c'est écrit qu'il mange des orphelins au petit déjeuner ou qu'il reste jeune, il rajeunit grâce au sang des vierges, eh bien elle en a peur, elle se dit ah ouais merde quand même, alors que ça se voit très fort, enfin c'est même écrit que c'est du sarcasme et donc il se fout un peu de sa gueule, hein, le Thorn là, il se fout un peu de sa gueule à cette pauvre Elisabeth, mais il y a un côté très drôle, mais en même temps cette Elisabeth est là, bon à réfléchir un petit peu quoi. Ça va mieux après. Ça va mieux, même ça va beaucoup mieux parce que tout d'un coup, cette nana, tout d'un coup, sait se battre. Comme ça, paf, on claque des doigts, elle sait se battre, je sais pas trop comment. Tout d'un coup, elle devient badass, on ne sait trop comment. C'est le truc aussi, ouais, c'est dommage parce que c'est pas très crédible quoi. On a un personnage qui a vécu toujours dans ses bibliothèques, qui a appris des choses dans les livres, donc c'est pas vraiment une fille de l'action, c'est plutôt une fille très réfléchie, qui est logiquement intelligente, même si elle est très naïve, et tout d'un coup, paf, on ne sait comment, elle est hyper débrouillarde, et tout d'un coup, elle sait se battre, elle sait tuer des êtres épouvantables, je ne sais pas comment ça se fait. Le personnage de Thorn, je l'ai trouvé un petit peu sans saveur, je l'ai déjà rencontré mille et une fois, c'est un personnage hyper torturé qui a vécu des trucs, il est là, ouh, pauvre homme, et en même temps je trouve qu'il est pas très savoureux ce personnage, alors que c'est le personnage qu'on est censé vénérer, tout ça. Moi, il m'a pas forcément captivée. La petite originalité par rapport aux autres livres du genre que j'ai pu lire, c'est qu'on nous glisse entre deux phrases qu'il est bisexuel, ce que j'ai bien apprécié, même si au final, c'est la seule chose intéressante de ce personnage.
voilà, mais par contre, s'il y a un personnage que j'aimais, c'est le personnage de Silas. Silas, c'est le démon. Et j'ai bien aimé la tournure que prennent les événements. Quand j'ai rencontré le personnage de Silas, je me suis dit, aïe aïe aïe, je sais ce que ça va donner. Et j'ai eu très très peur avec ce personnage, je vous en dis pas plus, mais en tout cas je trouve le personnage tout simplement fascinant parce que c'est un démon assez féroce qui en même temps, tu sais qu'il a pas vraiment de sentiments, il le dit 10 fois, oui non moi je suis pas du tout attirée par le corps humain, enfin que par les formes humaines, et en même temps tu sens qu'il y a beaucoup d'humanité chez lui, mais qui veut absolument la cacher, enfin c'est un personnage très fascinant. Je vais essayer de pas trop développer non plus, mais en tout cas, j'ai été très charmée par le personnage de Silas, alors que c'est un démon hein, en soi, voilà, avec des griffes et tout. C'est très intéressant, il était très intéressant comme personnage. Donc voilà. Voilà, c'est un livre qui n'est pas dénué de défauts. C'est un livre où oui, il y a des maladresses. Il y a une scène dans la bibliothèque au début où tout d'un coup elle attrape, elle met sa main dans ses cheveux que j'ai trouvé un peu extravagante. Mais il n'y a rien à faire, je le mets là en seconde position alors qu'il y a des livres pour lesquels j'ai dit aucun défaut. Pourquoi? Parce que j'ai été complètement émerveillée par cet univers. Et l'univers, ça fait beaucoup dans un livre de ce genre-là, c'est super important. Et franchement, j'ai adoré et je vous le conseille vivement. Et maintenant, on va passer au coup de cœur. Si vous avez vu mon dernier vlog, je pense que vous savez de quel livre je veux parler. J'ai eu un immense coup de cœur. Je vous mets en situation pour faire un petit peu un teasing. Je suis devenue absolument fan de la chaîne de Sarah de Mrs. Bookie Armond, qui a un compte Instagram absolument fabuleux et qui a ouvert sa chaîne il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, sa chaîne, elle monte tout doucement et je pense qu'elle va bien vite monter. Hein parce que c'est vraiment une fille passionnante, hyper intéressante, qui s'exprime extrêmement bien. J'en suis complètement fan. Et donc, dans une de ses vidéos, elle a parlé d'un livre qu'elle a complètement adoré. Et moi, vous voyez, je mets la situation. Hein. Et moi, le lundi, c'est un jour où j'ai beaucoup d'heures de train. Et donc, je dois attendre dans une gare pendant 45 minutes. Et ça fait 1 an que j'attends debout dans ma gare pendant 45 minutes, puisque les cafés sont fermés, donc on ne peut pas s'asseoir au café. Et que, ben, forcément, il n'y a pas de banc because Covid. Et donc, j'attends. Hein, toujours. Et puis tout d'un coup, un jour, je me dis que je vais regarder sur Google Maps s'il n'y a pas des trucs sympas dans le coin. Et puis je vois qu'il y a un club et un magasin de BD. Et donc je décide d'y aller et je repense à la chronique de Sarah que j'avais entendue la veille. Je me suis dit, ouh là 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 là, il va y avoir un craquage. Et il y a eu un craquage. Je suis rentrée dans le magasin de BD et 5 minutes après, dans la gare, debout, j'ai commencé ce livre que j'ai terminé le soir même dans le train, malgré tout, de Jordi Lafèvre, publié chez Dargaud. Cette lecture. Déjà, dans la vidéo de Sarah, elle avait montré des photos qui m'avaient... elle avait montré des extraits qui m'avaient bien chamboulé. On va suivre une histoire d'amour. La première planche, je vous la montre. Je vous ai fait des close-up. La première planche, c'est ces deux personnages qui se regardent les yeux dans les yeux avec un parapluie sous la pluie. On voit dans ces deux planches tout l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Et déjà, ces deux planches, moi j'ai envie de pleurer quand je vois ça. Le premier chapitre est savoureux. Et ce premier chapitre s'appelle le chapitre 20. Et on se rend compte petit à petit que le chapitre suivant est le chapitre 19. Et qu'on va petit à petit rebrousser chemin, retourner dans le temps pour découvrir leur rencontre. Chaque chapitre donc retourne dans le temps, les personnages sont de plus en plus jeunes et on découvre du coup leur vie, on découvre pourquoi cet amour si fort et pourquoi ils ne sont pas ensemble, pourquoi ils ont attendu si longtemps avant de se retrouver. C'était absolument magnifique. Les planches sont sublimes, il y a des moments d'extrême poésie, des moments où ils dansent qui m'ont énormément touchée, qui m'ont un tout petit peu fait penser dans certains moments à En attendant pour Anglès avec la scène de la danse. Si vous avez lu le livre, vous comprenez, le livre d'Olivier Bourdeau qui est un de mes coups de cœur de ces dernières années. Ce livre est magnifique, il y a des petits messages à gauche à droite qui sont laissés, on a des dessins sublimes, on a des personnages mais tellement beaux, le personnage masculin. Vous savez que je sais même plus leur nom aux héros, mais ils sont tellement touchants, ce livre
Et puis leur rencontre, je vous laisse vraiment découvrir, mais c'est vraiment une pépite de livres graphiques, de poésie, ne fût-ce que cette couverture. Je suis très nulle pour parler des livres graphiques, c'est vraiment pas... voilà, je sais pas vraiment parler des dessins, il n'y a rien à faire, c'est pas du tout ma formation, bah, les livres non plus en soi, mais disons un peu plus que les dessins quoi, et pourtant je peux juste vous dire que c'est beau, que chaque chapitre on a un petit peu des thématiques de couleurs dans les jaunes, oranges, et puis on a un chapitre un peu plus dans le vert, et puis de nouveau dans le jaune, et puis tout d'un coup on a du bleu parce qu'il est sur la mer, et puis il y a un chapitre en rapport avec la musique. Et on va parler aussi d'autres personnages. Ils vont donner des anecdotes sur des personnages qu'on a rencontrés dans les chapitres précédents. Un personnage âgé, par exemple, qu'on a rencontré. Le chapitre d'après, on découvre des histoires sur ce personnage alors qu'il était plus jeune. C'était vraiment une pépite. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette merveille que je veux faire lire à tout le monde, absolument tout le monde. Donc Sarah, si tu passes par là, merci, merci, merci de tout cœur d'avoir présenté ce livre qui m'a bouleversée, qui m'a fait verser de larmes alors que j'étais dans le train, alors qu'en public, je n'ai pas d'émotion. Voilà, donc ouais, c'était magnifique. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je n'ai pas bu une seule goutte de mon thé, donc il est froid et encore rempli. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous aussi quels sont vos coups de cœur et déceptions dernièrement. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera le top 10 de mes plantes préférées. Et juste après sortira un long vlog. Salut!